Skew Bodies. Hier, jeudi, nous étions là. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes là. Jeudi, nous avons commencé ces assises avec le livre de Zacharie, chapitre 3. Avec le livre de 1 Chronique, chapitre 4. C'était notre texte pour lequel nous avons parlé de Yahweh Ika, le Dieu qui réprimande nos ennemis. Et hier, il a plu à Dieu que nous puissions parler dans le livre de 1 Chronique qui était notre texte de base, voire même le thème de ces assises. Nous avons associé cela dans les livres de Genèse 32, verset 15, pour lequel nous avons parlé de Yahweh Mikré, le Dieu des rencontres. Et plaise à Dieu aujourd'hui pour te faire parvenir au-delà des limites, de nous inspirer sa parole et de la communiquer au delà. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10. Dans les temps de couple, je vais lire ce texte. Commençons partons du verset 30. Partons du verset 30 au verset 35. Vous y êtes. Il y a quelqu'un. En fait, c'est pas quelqu'un. C'est lorsque je pensais un peu par rapport à ces assises, ça m'a fait un peu rire. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui se sont rendues compte, puisque je parle plus le terme juif. Alors il y a quelqu'un qui se pose souvent la question, est-ce que je suis allé en Israël pour apprendre ça? Non, c'est pas l'esprit de Dieu, mais par l'école pour laquelle nous sommes passés. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 10. Vous y êtes? J'ai besoin d'un commun accord parce que quelque part, alors que j'avais posé la question, vous y êtes, il y a une seule qui a répondu, oui, nous y êtes. Vous pouvez m'aider, je peux être aussi bilingue. Est-ce que vous connaissez? Nous lisons d'un commun accord, quelle que soit ta version, ne te sens pas gêné, nous allons lire d'un commun accord. Luc le chapitre 10, du 30e au 35e verset, à toi, 1, 2, 3. Je lui ai pris la parole et il dit, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des pèlerins. Deux prières, chargèrent des coups, ils s'en allèrent et laissant à demi-mort, sacrificateur par hasard, descendit à les champs, et en vue cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, et en vue passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtel et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux, le donna à l'autre et dit,
et soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai de parole du Seigneur. Reprenons notre place. Il a plu à Dieu que nous puissions partager sur ces textes, sur un thème qui est en... C'est quoi déjà le thème? Comment? Avec l'aide de Dieu. Qui, depuis le premier jour, a senti qu'il est en train de sortir de l'église? Qui, depuis le deuxième jour, a remarqué qu'il est en train de dépasser l'église? Et qui croit qu'aujourd'hui ne passera pas, il dépassera ses limites? En effet, limites, lorsqu'on parle des limites, on parle en français des limites, elle est autrement expliquée comme borne. Borne. Borne qui est comme ces murs. Borne, c'est un terme français. Limite comme fin. Limite comme barrière. Amen. C'est ça ce qu'on parle quand on dit la personne est limitée. On dit que la personne est borne. La personne est barricadée. La personne connaît un obstacle. Qui ne sait plus aller au-delà. J'ouvre une parenthèse, il y a quelqu'un qui a dit je prie à l'église la borne. Et lorsqu'on a posé l'église, c'est quoi la signification de la borne? Oh, c'est un terme allemand. Alors que la borne veut dire l'église de la foi. Donc quand le révérend Jacques-André Verdon avait créé l'église de la borne, c'est parce qu'à cette époque, Upen était la frontière de Kinshasa. Donc tout ce qui venait après était Matadi. C'est pourquoi on appelait cette église la borne. Mais sinon, ce n'est pas l'église qui est la borne. Ce sont les assemblées de Dieu. Amen. Amen. Et moi je crois une chose, que plusieurs personnes ont connu certes une barrière quelque part, ou une barrière comme le français n'est pas trop disponible le soir. Amen. Même le deux ne finit pas à 7 heures. Amen. Comprenez-moi, à un moment si le français rate, on parle à Nicolas. Amen. Si Nicolas ne passe pas, on va chercher une phrase qui manque des articles. Amen. Amen. Quand on parle des limites, on parle de quelque chose qui nous bloque quelque part, mais qu'on ne sait pas avancer, on ne sait pas percer. Mais ce que j'aime dans notre thème que nous sommes en train de partager, on est en train de dire avec l'aide de Dieu. Je vais un peu expliquer le contexte du thème. Dans le contexte du thème, c'est comme si le thème est en train de nous parler, nous. Elle ne parle pas de lui-même, mais elle parle de nous. Le thème nous fait voir qui c'est peut-être par ta force, par tes capacités, tu ne sais pas dépasser. Mais avec l'aide de Dieu. Le thème n'a pas dit avec l'aide de Dieu, j'ai dépassé les. Mais le thème me dit à moi, avec l'aide de Dieu, tu dépasses. En d'autres termes, nous sommes venus dire à quelqu'un, si tu ne sais pas voir l'aide de Dieu, nous on peut la voir. Si tu ne sais pas voir le secours de Dieu, nous on peut la voir. Je suis en train de parler à une race de personnes. Peut-être que tu ignores le temps pour lequel tu passes, mais il y a des gens de loin qui peuvent voir que ça, c'est la main de Dieu. Vous savez, même lorsque Dieu est en train de vouloir frapper les enfants d'Israël, Moïse connaissait que c'était les 10 plaies. Mais les magiciens ont dit non, non, ça c'est le doigt de Dieu. Ah, tu sais, quand Dieu commencera à agir dans ta vie, même tes ennemis vont se rendre compte que Dieu a commencé. Dis à ton voisin, Dieu a commencé. Signale que Dieu a commencé. Pour ma santé, Dieu a commencé. Pour mon voyage, Dieu a commencé. Pour mon mariage, Dieu a commencé. Oh, si hier je m'attendais à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu a commencé. Et ce que j'aime dans ce thème, il dit, avec l'aide de
On est en train de nous faire voir comment est-ce que les disciples étaient poursuivis pour être tués. Ils étaient persécutés. Mais ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de prier. Il a dit, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués de faire ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc en d'autres termes, tu vois ce que tu es en train de subir. Dieu avait déjà arrêté ça d'avance. Ton mère n'est pas arrivé. À un moment où tu te poses la question que ça a un combat, c'était déjà programmé. Il y a ça qui programmé. Sarah était programmée d'être appelée Sarai. Mais quand aussi elle devait devenir Sarah, c'est aussi programmé. Je suis programmé dans le malheur, mais je serai aussi programmé dans le bonheur. Je suis programmé pour pleurer, mais je serai aussi programmé pour se sûre de quelque chose. Je crois à une chose qu'aujourd'hui, Dieu t'a programmé pour le meilleur. Regardez, la Bible dit, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués de faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Comment se fait-il l'attaque de demain est déjà une victoire d'avance? Je me suis posé la question, comment se fait-il attaque Yalobi? Maintenant, elle a nationale en avance. Comment on obtient la victoire? Par la main de Dieu. Dis avec moi, par la main de Dieu. Regardez ces textes qu'on vient de lire. Là aussi, la main de Dieu a agi. Je peux avoir, je ne sais pas, un maman, un papa, une papa, un frère, une frère, un soeur, une soeur, tout court, les gens. Je cherche 4 personnes qui aient une maman, un papa, un frère et une soeur. J'ai besoin de vous maintenant. Si même vous vous arrangez que ce soit une famille, ça vous bénit. Si vous ne vous arrangez pas, vous dites où est la maman? Venez. Dans la présence de Dieu, on est violent. Ce sont les hommes et les femmes violentes qui vont entrer. Elle est une sœur. Parce que je sache, on a évité ce que vous jusque-là, l'église est fumée, mais fumée, mais on porte à la sécurité. Donc, ceux qui vont vous dire, vous t'avez la bidon. Comme c'est bon, vous êtes à 4, ça dérange pas. Ces 4 types de personnes sont une famille. La Bible est en train de parler d'un voyageur. Il a quitté Jérusalem à Jéricho. Il devait se diriger où? En Samarie. Et ce voyageur qu'on est en train de parler, pourquoi je fais rassembler ces 4 personnes? Parce qu'en fait, je ne veux pas parler d'un voyageur, mais je veux parler d'une famille qui fait un voyage. Je crois que quitter janvier, en décembre, c'était un voyage. Je reprends. Quitter janvier, en décembre, c'était un voyage. Et ton serveur, c'est Dieu. Ton conducteur, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as l'habitude d'atterrir, même malgré tous tes problèmes, tu atterris avec tranquillité. Mais moi, je crois que le mois de décembre, nous allons atterrir calmement. Il est possible que tu atterrir dans décembre, on a beaucoup de comprendre, mais avion, vous allez dans la secousse. Vous allez dans une zone de turbulence, mais dès qu'il va atterrir bien, c'est Dieu, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. J'utilise ces 4 personnes comme une famille. Alors que ces voyageurs a quitté Jérusalem, je prends ces lieux comme Jérusalem, je prends l'autre côté comme Samarie. Non, je prends l'autre côté comme Jérusalem, de ce côté comme Samarie. Je vais expliquer. Ce voyageur a quitté Jérusalem, se dirigeant en Samarie. À bout de chemin, il rencontre 4 personnes. La première personne, ce sont des brigands. Dans le parcours de la victoire de tes limites, tu rencontreras des brigands. Amen. C'est grave, hein? Amen. Mais ce que j'aime, c'est la mission de brigand. Lorsque le brigand vient, il vient avec 3 choses. La première des choses, la Bible dit, il est chargé des coups. Tu rencontreras des gens dans ta vie. Pas comme le bas, qu'on a vu. Amen. À deux lobbies, ça arrivera. Amen. C'est pourquoi tu veux. J'ai rigolé un moment, papa, je suis allé à l'Uzizi là.
Le jour que je descendais, je vis une troupe de personnes en train de prier. Alors l'homme de Dieu qui était là, qui était en train de motiver les gens de prier, en fait, j'ai remarqué moi-même que c'était les rassemblements des personnes qui avaient des cœurs, des blessures intérieures. Alors pour les encourager, il disait, bien aimé, même la Bible dit que le malheur ne vient. Dans quel verset? Je vais vous dire une chose, le malheur peut venir, mais Dieu aussi peut venir vers soi. Si tu es de Dieu, le malheur ne te rencontrera pas toi, mais rencontrera ton Dieu. Je ferme la parenthèse. Alors qu'ils sont venus, la Bible dit, les brigands sont venus. Alors que les brigands sont venus, les brigands ont apporté le coup. Mais lorsque tu subis le coup dans ta vie, rassure-toi que ce sont le dernier coup de ta vie. Ah. Tout élève qui étudie, c'est une chose, qu'elle n'a pas la phase terminale. 6e d'état, atabo mat, atabo kiti, donc ça examen. Ce qu'on y a examen, on s'en a gagné et chauffeur, tu vois le diable à succès. Comprends qu'il y a un examen, tu as checké que aussi ça qui a bien pour y rattraper au dénager. J'ai besoin de choquer quelqu'un aujourd'hui. Par moment, le coup de ta vie, ce ne sont pas les coups qui vont te tuer, mais ce sont le coup de l'expérience qui te rendra fort pour demain. Écoutez, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais on m'a dit que lorsque la poule voit ses poussins grandir, lui-même il est piétine. Pourquoi il est piétine? Pour rendre force. Quand Dieu voit le bien devant et puis te voit naître, lui-même t'envoie le diable. Je reprends, lui-même Dieu t'envoie le diable. Oh, c'est biblique, je dis lui-même Dieu t'envoie le diable. C'est pourquoi Dieu avait envoyé le diable vers Job. Job est venu attaquer, mais c'est que j'aime. À chaque fois que Dieu était à la rencontre de Job, Dieu n'a jamais parlé de Satan. Mais quand Satan venait, il disait, as-tu vu mon serviteur? Mais quand il voit ce Job là, mon rédempteur est vivant, il se lèvera. Je viens dire à quelqu'un, malgré les coups que tu subis, ton rédempteur est vivant. Je reprends, ton rédempteur est vivant. Hormis le coup que les brigands apportent, la deuxième des choses, les brigands viennent dépouiller. Viens avec moi dépouiller. Tu verras, aux années qui attendent à moi, mon content était mouton à dépouiller la vie dans il y a comme une famille, ça c'est un exemple, je vais donner, c'était vrai. Il y a une famille que je priais avec. La sœur, elles sont à Brazzaville. Elle est en train de me dire, papa, notre père est mort. On est resté avec maman, nous sommes 3 filles et un garçon. Le garçon c'est le cadet. Mais on s'est seulement rendu compte qu'à chaque fois que les sont de Tchaka, donc on s'est mis en relations amoureuses. C'est comme si cette relation vient nous sucer tout l'argent. Eux c'est qui travaillent. Il faut qu'on va chômeur. Il a dit, ma grande soeur aînée travaillait dans le service à pétrole. Il y a Sassou. Mais ma soeur est morte à Taloupan, à son été. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme des types de choses quand ça vient dans vos vies. Ça va vous dépouiller tout. Il a dit, là maintenant, le premier homme que j'avais, c'était des diacres. Maintenant, on va mettre un diacre. Bon, on a rien de ça. Lorsque tu es au passage d'aller au-delà de tes limites, il y aura des gens qui viendront te dépouiller. Dis avec moi la nature de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi la nature de l'eau. Parce que l'eau a 2 natures. L'eau a l'ancienne nature, elle a aussi la nouvelle nature. L'eau a l'ancienne nature, elle a aussi la nouvelle nature. L'eau, quand tu la conserves, elle devient odorante, elle devient colorée, et puis elle n'est plus valable. Alors, quand le diable vient te dépouiller, rassure-toi qu'elle est venue prendre l'ancienne eau. De sorte que lorsque la nouvelle eau viendra, ce sera une eau limpide, une eau propre, une eau. Tu as besoin de dire à quelqu'un, Dieu a besoin de mettre quelque chose de nouveau en toi. Mais pourquoi ces brigands veulent venir prendre l'ancienne? Ne te décourage pas, point ni babou ni ça. Dieu a permis que les brigands viennent, mais qu'ils prennent l'ancienne. Afin que Dieu t'accorde une nouvelle nature. Dès que je quitte là, la troisième des choses, la Bible dit,
il est nécessaire à demi-mort. Il y a avec moi à demi-mort. Donc, ça j'ai na famille na yo. Binom bozako kumba grande voiture. Beaucoup m'ont là bas combat. Bozo bundana ba wewa. Na nyongwa 500 francs pour sa moto, boza na 400. Et puis pour soigner père. Et quand on a 100 francs, yo za na fonte na vie. C'est toute la sœur. On dirait monsieur volteur, il a choisi actif à mon quartier. Tu t'es pas pour qui? Aujourd'hui, parce que je suis sur ta moto, maman, on m'a dit moto, c'est là qui s'en fait. Mais moi, je crois que si Dieu permet ces choses, c'est parce que Dieu veut te faire venir à un endroit où l'homme ne peut pas agir, mais lui seul peut agir. Dès que je quitte là, la deuxième catégorie de personnes qui vont passer vers cette personne qui a été abattue, ce sont les sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? Les sacrificateurs, ce sont nos pasteurs. Ce sont nos bergers. Mais ce que j'aime dans les Écritures, la Bible dit, la Bible est en train de dire, ils sont passés outre. Est-ce que va dire quand on va kufaka? Même si c'est d'ailleurs, ils ont un niveau de raté, ils ont un niveau en Zambie. Parce que maintenant, quand on va kufa, il y a ton voisin ne vient pas surcharger le pasteur. Il y a ton coup fini. Papa, ta contribution. N'a pas la queue à quitter. Attends, qui nie, papa? Est-ce que papa, c'est un docteur? C'est la formation d'infirmière. La formation n'a pas écrit. Papa, je ne suis pas venu. Est-ce que papa va dépendre de l'alliance? Au lieu qu'il cherche Dieu et qu'il cherche ton besoin, maintenant lequel de deux il va baiser? La Bible dit les sacrificateurs sont passés outre. Ce n'était pas la faute du sacrificateur, c'était le passage pour dépasser la limite. Amen. Les Lévites sont venus. Qui sont les Lévites? Les Lévites, ce sont nos frères bien-aimés dans l'église. On s'est fait dans des chaleurs de prière. On se familiarise là alors. De quoi on a un problème? À ce moment-là, on va prière. Mais les loups, ils t'ont donné. Après, tu vas. La Bible dit, Motosaka Kamoto, n'a verset. Non. Comprends. Le passage pour dépasser tes limites, Dieu te fera voir ces choses. Cela ne veut pas dire que ces hommes sont mauvaises. Or, si on s'y rend compte, eux les sacrificateurs et les Lévites sont des gens qui venaient de Jérusalem aussi. Or, ces voyageurs venaient aussi de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne les ont pas été? Il est possible que même ta famille te laisse dans la situation où tu es. Il est possible que la personne dont tu penses qui va monter avec toi ne monte plus avec toi. Il est possible, je dis il est possible. Parce que l'homme n'est pas Dieu. C'est ça ma réponse. L'homme peut te laisser parce qu'il n'est pas Dieu. Seul Dieu ne laisse jamais. Écoutez, Dieu peut voir ton début et puis il voit ta fin. Toi tu te dis dans le milieu, il m'a laissé. Non, j'aime David. David dans le livre de Psaume, chapitre 23, il est en train de dire, car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers le sol paisible. Il conduit mon âme. Il me restaure. Et quand je marche, c'est la partie où je l'aime. Il n'a pas dit quand je demeure. Par moment, la valeur de l'ombre de la mort, tu penses que c'est ton demeure. Non, c'est une route. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas d'abord ce qu'il a, mais c'est la certitude qu'il a. Il dit je ne crains rien. Mais comment se peut-il que tu crains alors que tu as Dieu en toi? Oh, comment se peut-il que tu crains alors que tu as celui qui n'est pas cessé ses problèmes? David avait une certitude. En train de dire je n'ai craint aucun. Et puis il dit son bâton et sa houlette. Le bâton, c'est pour dresser ce qui s'écarte. La houlette, c'est pour récupérer. La houlette, c'est quoi? La houlette, c'est le bâton du berger. Et le dernier crochet, c'est ce qu'on appelle la houlette. Alors la houlette, c'est sert souvent quand il y a une brebis qui s'écarte. On prend la houlette, on l'accroche sur sa chaîne et puis on la ramène dans la troupe. Par moment, quand tu es perdu, tu ne te reposes pas la question comment est-ce que tu rentres facilement. C'est parce qu'il y a une houlette de Dieu. Les gens se disent à paix, oui.
C'est par là que Dieu voit que ça c'est mon enfant, je ne la laisserai pas, je marcherai avec elle. Le combat pour lequel tu es passé, ça ne continuera pas. Et quand on continue, ce que j'aime, c'est la nature de quatrième personne, le Samaritain. Le Samaritain est d'abord un voyageur, n'est pas d'abord de Jéricho et de la ville voisine. Pourquoi on parle du Samaritain comme sauveur et non ceux de sacrificateur? Parce qu'à cette époque-là, vous serez d'accord avec moi que Jérusalem était scindée en deux. Après la mort du roi Salomon, Jérusalem était scindée en deux. Roboam et Jéroboam divisaient l'une des deux parties. Parce que le prophète Mourija avait sorti sa tunique, l'avait déchirée en 12 parties. Roboam avait pris 8 parties, Jéroboam avait pris 4. Amen. Amen. Alors que le royaume était divisé, donc tout le monde était comme divisé. Ceux de Samarie se disent que nous, on adore Dieu sur les montagnes. Ceux de Jérusalem se disent nous, on adore Dieu dans le temple. C'est pourquoi quand vous verrez dans le chapitre 6 du chapitre 6, dans le livre de Luc, on est en train de nous dire que même Christ, quand il est venu dans le puits, il dit à cette Samaritaine, sers à boire, donne-moi de l'eau. Cette femme est en train de lui dire que entre nous et vous, il n'y a rien. Parce que déjà, même dans sa tête, elle se disait que division. C'est pour cela que Christ a répondu. L'heure est en train de venir. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que vous adorez sur les montagnes, les autres adorent Dieu sur les églises. Je vous dis, l'heure est arrivée. Même dans ta chambre, Dieu va t'exaucer. Et quand le Samaritain vient, ce que j'aime, c'est la venue du Samaritain. Lorsque le Samaritain vient dans ta vie, le Samaritain, premièrement, n'est pas d'abord de ton village. Le Samaritain n'est pas de ta famille. Amen. Le Samaritain n'est pas la personne dont tu as l'habitude de vivre avec. Amen. Le Samaritain, lorsqu'il vient, il vient pas pour te faire... En fait, il ne vient pas combiner ta nature, mais il vient t'accorder une nature que tu cherchais. Amen. Parce que c'est un langage prophétique. Ce langage prophétique veut dire quoi? Elle est en train de montrer que cet homme devait entrer à Samarie, mais il y avait aussi une loi de limitation. Comment se fait-il j'entre à Samarie? Si les brigands devaient prendre, qu'ils prennent, mais qu'ils me laissent entrer à Samarie. Mais ils l'ont laissé sur le chemin. Et lorsque le Samaritain doit venir, le Samaritain vient aussi sur le chemin. Je vais dire à quelqu'un, Christ est le Samaritain. Amen. Mais comment est-ce que Christ doit venir sur le chemin? Parce que les évangiles me disent que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Christ te retrouve sur son chemin, rassure-toi, il fera un embouteillage de bénédiction. Les gens ne vont pas se comprendre. Comment se fait-il? Délabreux, ça c'est Dieu. Quand Dieu veut te faire quitter de tes limites, il te prend même là où tu es resté. Amen. Les gens se disent, là vraiment il est mort, là on a mis fin à son histoire. C'est fini. Alors que toi tu dis c'est fini, Dieu dit c'est un départ. Amen. Si le premier départ avait raté, le nouveau départ ne ratera pas. Amen. Et lorsque le Samaritain vient, le Samaritain le fait quitter de là où il était. Il le fait entrer en Samarie. Entrez avec moi, avancez. Faites ce mouvement parce que ce mouvement vous a déjà fait entrer vos cadres prophétiquement dans votre Samarie. Que vous le voulez ou pas, vous êtes déjà entré en Samarie. Nous t'avons beau à cette comment Dieu vous bénisse. Non, attendez. Dès qu'ils sont entrés en Samarie, en d'autres termes, je viens dire à quelqu'un, Dieu utilisera une main de l'extérieur pour te prendre de l'intérieur et te ramener au-delà de lui. Amen. La Bible, le terme est en train de dire avec l'aide de la main. Mais quelle est cette main alors que la main qu'on cherchait c'était les sacrificateurs? Quelle est cette main alors la main qu'on cherchait c'était ceux de Lévites? Les brigands nous ont tout racheté. Mais il y a une main qui est venue. Cette main s'appelle sacrificateur. Plutôt samaritain. Lorsque le Samaritain vient, il vient
que j'aime de Samaritain? Un Samaritain avant qu'on t'aille mon avis, non? Il y a ça, voisin Samaritain pour t'aille mon avis, non? Lorsque le Samaritain vient, il introduit d'abord en Samarie. Il amène à l'hôtellerie. Il dit à l'hôte de l'hôtel, prends le 2 dés. Donc on est juif. Donc on est à famille dans l'hôtel. Mais dès qu'il y a hôtel, il y a un bon voisin qui a fait. Dès qu'il y a un voisin, il y a un bon voisin qui a fait. Dès qu'il y a un bal, dès qu'il y a un famille dans l'hôtel, il y a une fille dans l'hôtel, mais dès qu'il y a un famille, il y a un Samaritain. Lorsque le Samaritain vient, il paye ta dette. Et puis la Bible dit, il dit à l'hôte de l'hôtel, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras, je te le rends. À côté de ma fille. Donc on a j'ai besoin de prier pour le faire. Il m'a fait du bien hier quand je rentre. Il m'a seulement dit, papa, alors que papa m'a prophétisé que vous allez voyager, ses frères m'ont dit que si tu veux voyager, je vais te payer mon billet. Ton billet, c'est moi qui paie. J'ai dit, dès la Samaritain, famille, dans la tête. Moulouba, mon prophète, j'ai besoin de dire à quelqu'un, Dieu disposera de Samaritain. Lorsque le Samaritain viendra dans ton chemin, tu te rendras compte que tu ne fournis plus d'efforts. C'est quelqu'un qui comme au Mélanie. La midi au Lianini. Ton homme n'arrive pas à quel goût. Olivier dimanche, tant qu'il y a des restaurants, tant qu'il y a des plages. C'est là qu'il y a ton voisin, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de Samaritain. Lorsque la main de Dieu vient, ça ne dépend plus de toi, ça dépend du Samaritain. Avec l'aide de Dieu, tu dépasseras tes limites. Et cette main, lorsque le dernier langage que je vais donner aujourd'hui, lorsque le juif utilise la main pour le Samaritain, on le nomme Shalom. Dis à ton voisin Shalom. Shalom s'appelle S-H-A-L-A-E-M. Shalom. Son dérivé en hébreu, on dit Shalom. Shalom qui veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais maintenant, quand le juif, eux, ils disent Shalom, eux, ils ne veulent pas dire Shalom. Chez eux, c'est autre chose. Parce que chez eux, quand tu dis Shalom, elle est répartie en 3 parties. Il y a le SH qui se dit Shin. Il y a le A et le L qui se dit Hel, comme la maid. Il y a le A et M qui se fait Ham, comme l'élargissement. Il s'est dit, on fait quoi? Pour un juif, le Shin veut dire stop. Le L veut dire l'orientation. Le M veut dire l'élargissement. En d'autres termes, quand il te dit Shalom, un juif est en train de dire, aujourd'hui Dieu m'envoie. Arrêtez ton combat. T'orienter et t'agrandir. Je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui il y a un Shalom dans ta vie. Le Shalom de Dieu viendra arrêter ton combat. Viendra t'orienter et viendra t'élargir. C'est pourquoi Jéhébeth a dit, étends à mes limites. Parce que Jéhébeth avait besoin d'un Shalom. Jéhébeth s'est dit, là, je suis né dans la douleur. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui arrêtera ma douleur. Ma douleur a commencé depuis ma naissance. C'est pourquoi on m'a donné le nom de Jéhébeth. J'ai besoin de quitter l'orientation de personnes qui vivent dans la souffrance. C'est pourquoi il a besoin, il a supplié à Dieu. Et à la fin, il a dit, étends à mes limites. C'est que j'aime, la phrase dit, on met point. Et Dieu l'accorde. Je suis en train de voir une race de personnes en Seigneur. Que Dieu accepte d'arrêter ton combat, t'orienter, t'agrandir. Parce que tu es de la nature de ceux qui doivent aller au-delà des limites. Dis à ton voisin, aujourd'hui, j'irai au-delà des limites. C'est parce que tu ne veux pas aller que tu parles à basse voix. Yébise Ayoka. Un bateau makayo toyoka. Un bateau makayo toyoka. Frère Anna la chemise de Toboka. Sœur Anna la petite talo de maman. Sœur Anna la maquillage à bien. Ah, Yébise Ayoka. Aujourd'hui, j'irai au-delà des limites. Donc comment on a une limite prophétique? Nous t'as quelque chose en fan. Il y a 500. N'a pas fait Seigneur soit on a tiré à 200 francs. Oui, oui, si vous le nom pour moi, il faut que j'irai au-delà des limites. Un casson. Et puis ça va se chirer au-delà des limites. Mais quand tu iras au-delà des limites, ce que Dieu utilisera, c'est un terme qu'on appelle Shalom. Shalom, il veut seulement dire, Dieu est en train de dire qu'aujourd'hui, j'accepte d'arrêter ton combat. Je peux prophétiser.
Est-ce que je peux prophétiser? Dieu m'a appelé aujourd'hui de venir travailler à cette église. Je prophétise sur cette soulière. À cause de vous, il y a un shalom qui est en train de sortir. Parce que Dieu s'est décidé d'arrêter tout obstacle sur cette soulière. Ça c'est un. Deuxièmement, Dieu accepte de vous orienter dans une ouverture que le monde ne vous ait pas accordée. À moins que je ne sois pas appelé de Dieu. Le travail ne sera pas cherché dans cette église. J'insiste. 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 Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 30, la Bible me dit: et le royaume de Juda demeurera tranquille et Dieu donnera à Israël le repos de tout côté. C'est une prophétie que je viens accorder à quelqu'un. Que dans cette église, nous aurons le repos de tout côté. Oh, l'Ibalo, ça n'a pas de tout côté. Nous allons te souffrir au Tina va servir dans 4 entreprises. Non, 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 de tout côté. J'ai dit, tu auras le repos de tout côté. Lorsque Dieu t'accorde le repos, Dieu ne regarde pas l'identité. Élève ta main droite là où tu es. Dis avec moi: aujourd'hui, je vais au-delà de mes limites. Aujourd'hui, je vais au-delà de mes limites. Aujourd'hui, je vais au-delà de mes limites. Mes affaires vont au-delà des limites. Mes entreprises vont au-delà des limites. Ma famille ira au-delà des limites. Ma famille ira au-delà des limites. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Lève-toi là où tu es, commence à prier.
personne. C'est une soeur. Je pense hier quand elle était venue mettre l'offrande, j'avais prié pour elle. Elle était en un blouson blanc. Venez ma soeur. D'abord, je viens prophétiser. Comme puissance et homme autoritaire spirituel. Alors que je parle, quel que soit le type de zone satanique qui était dans ces quartiers, nous venons de paralyser toute mouvement satanique. Au nom de nous allons mettre Dieu en épreuve. Même Élie face à des prophètes de Baal et d'Astarté, il a dit que l'on sache. En Seigneur, on saura que Dieu est là. Je reprends, en Seigneur, on saura que Dieu est là. Je reprends. Il y a des démoniaques qui ne sauront plus passer cette nuit. Je viens de parler. Alors qu'on était en train de prier à l'extérieur, j'ai vu le ciel se déchirer. Et il y a une zone qui a été saturée. Et alors que je suis en train de parler, parce que tu es en cellule, le Seigneur Dieu te fait jure toi aussi d'aller au-delà des limites. Te fait jure toi et ta famille d'aller au-delà des limites. Tenez-moi assis. Vous pouvez la donner un micro, on va parler avec elle. L'Éternel Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a une victoire qu'il accorde dans votre vie. Parce que le diable s'était décidé de combattre la vie de certaines personnes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit vous irez au-delà des limites. Alain, c'est qui? Hein? C'est mon nom. C'est votre nom. Comment tu te nommes? Chancel. Chancel. Qui a étudié à Massamba? Non, étudiant ma soeur, de ma famille. Dorcas. Dorcas, c'est ma soeur. Elle a étudié. Elle a étudié. Où était-elle? Elle est là. Qui? Elle est où? Éco, si c'est Ekomba, si c'est Ekanga, je sais le nom de la famille, ça des cas à l'intérieur. Makengo. Makengo. Avancez. Que tous ceux qui sont liés avec la soeur avancent. Tous ceux de sa famille avancez, 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 avancez. Avancez, avancez, avancez. Tenez-la juste aux épaules. Il y a une victoire que l'Éternel Dieu accepte de vous accorder. Amen. Il y a un combat que l'ennemi avait suscité depuis le monde spirituel. Mais alors que nous sommes en train de parler, par la puissance de Dieu, est-ce qu'on peut diriger nos mains vers ça? De la même manière que tu diriges ta main, Dieu peut aussi faire de la même miracle. Il que non, mais j'allais loin où tu t'as et tout. Ia jalelo Ishe dishina walesa Wamulunga muyambe. Il y a un travail qui vient de commencer maintenant. Ils ne sauront pas supporter ça, eux tous trois. J'ai besoin de faire derrière cette table. Soit derrière la table du technique. Et Ia jalelo il faut vous jouer cette mélodie. Vous connaissez Denise? Denise. Guilima. C'est vous. Vous connaissez Denise? Je veux revenir. Je parle maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je tenais la victoire. Vous allez
Au-delà de limites. Vous ne soyez pas supporté, ça c'est fort. Regarde ce prière de l'homme. Regarde. Oui, la méditation de la vie. Il y a marché de power. Et un travail, ça commence. De la même manière que tu as levé ta main droite, que la même victoire que Dieu leur accorde. Je viens sceller cette victoire dans ta vie. Je viens sceller cette victoire dans ta famille. Ça au-delà des limites. Même dans la salle, il y a encore d'autres personnes que je vois. Il y a des gens que je crois que l'Esprit du Seigneur accepte de leur introduire. Il y a des gens qui sont dans la salle. Il y a des gens que ça commence. Je suis en train de voir. Je vois, on m'écrit 1 et 7. Je vois 17 personnes. 17 personnes que Dieu a sélectionnées. Parmi les 17, il y a ceux qui auront le travail cette semaine. Parmi les... Oh, je déclare. Il y a ceux qui auront... Ça commence. Ça commence. Dieu restaure ton mariage. Je lève ma main droite. De la même manière que tu as levé. À moins que nous préparons, à Tinaba la qui va en beauté. À moins que nous préparons, dans mon nouveau message, un miracle de paix. Tika te Samba Lora, Samba Alliance, Samba Ayabi, Samba te fout dans les enfants, Samba à Assemblée de Solero. Il te fasse venir au-delà de tes limites. Au nom de il y a un miracle qui s'est fait. Je ne sais pas qui a le petit derrière vous, qui a une boîte. Je sens des choses qui te maintenant. Je sens des choses qui te maintenant. Appendicite, ça va disparaître maintenant. Je les tasse. Les opérations vont disparaître. Parce qu'il y a celui qu'on appelle Jéhovah Rapha qui opère. Les opérations sont cicatrices. Il est au Seigneur. Cela ne dépend pas de vous. Cela ne dépend de lui-même. Avant qu'il y ait qui en marche, au Yéma quitté, en colonel de Sarapasi, ici qu'elle soit Dio, dans le Molina Souana, au nom de tu as commencé à subir des pressions sataniques dans tes rêves. Tu ne sais plus bien dormir, tu fais des insomnies, tu te vois avec les esprits des hommes. Maintenant, alors que tu lèves ta main droite, je déclare ta libération. Au nom de ta famille qui ont bloqué les générations précédentes à cause de toi, je déclare, tu iras au-delà des limites au nom de s'il y a des lois établies dans ta famille qui ont retenu plusieurs, toi tu es libéré. Je déclare, toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Satan, toi tu es libéré. Toi tu es libéré. Alors que je parle, je vois quelqu'un pour lequel on a voulu opérer. Mais je suis en train de voir Dieu enlever cette opération. D'ailleurs, comme si des cris de vache. Il y a une autre vision que je viens de voir. Je vois quelqu'un qui a raté 2 fois l'accident cette semaine. 2 fois tu as raté l'accident. 2 fois tu as raté l'accident cette semaine. Cette semaine, 2 fois tu as raté l'accident. 2 fois tu as raté l'accident. Il y a eu comme une voiture qui
dit venez avec précipitation. Elle a juste freiné au devant de toi. C'est aujourd'hui. C'est Je aujourd'hui. viens de l'église. Alors tu viens de Le l'église. photo, le médecin dit, parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Arsine Salamité. Abla chanta la bando la chanta. Accepte de moindre d'autres personnes comme prophète aussi. Il y a des prophètes et des prophétesses très authentiques qui vont se susciter ensemble. J'ai dit très authentiques. Je reprends. Très authentiques. Je accepte de libérer cette grâce. Et j'ai vu 4 manteaux tomber dans la salle. Maman a mis les mains juste au moment. Ce manteau est en train de tomber chez moi. J'ai des protocoles derrière ma mamie. Dans les secondes qui viennent, elle ne va pas supporter ça. Ça commence. 1 jusqu'à 3. 2. Ça commence avec 3. Et maintenant. La Bible dit dans le livre de Nombre 11. Dieu a pris l'esprit de Moïse. Il est mis sur les 70 anciens. Je viens dire à quelqu'un. Si vous voyez un oeil pas maté. Ça va sur mon site. Adimaki de l'Ogoya. Pour beaucoup d'ananaï. Ce n'était pas un rendez-vous des humains. C'était un rendez-vous divin. Les rendez-vous des humains peuvent rater. Mais un rendez-vous divin ne rate pas. Dieu n'a jamais manqué sa cible. Dieu est la cible de Dieu. Protocole, allez-y derrière vers la soeur qui est en blouson blanc. Vers le rideau rouge, il y a un ange derrière elle. Il y a un ange derrière elle. Il y a un. Ça commence. Juste derrière Papa Guilin. Là-bas au fond. Là-bas. Alors que je parle. Seigneur, ma main est courte pour la saisir. Mais ta main n'est pas courte. Alors que je lève ma main, qu'elle soit saisie. Alors que je parle, qu'elle soit saisie, qu'elle soit transformée, c'est son temps. Reçois cela au nom de Jésus. Le diable a voulu faire pleurer cette famille. Je viens de déclarer l'échec du plan du diable. Alors, dans cette année, l'homme avait un accident. Accident, c'est un imprévu. Donc, comme c'est un accident, tu as vu. Et il y a quoi? Mais son veillé est bouleversé à bien. Si vous voulez l'homme, on a l'accident dans le temps. Accident dans et ils m'ont touché ma première matière. Je me rends compte que on va paralyser ton problème. Quand il a un problème et se fait souffrir, les gens que les mamans aiment. Ton problème va aller aujourd'hui aux urgences. Ton problème va chercher les docteurs. Parce que Dieu du ciel a accepté de te faire accidenter même par sa grâce.
des gens qui ont combattu vos mains, qui ont combattu votre vie de travail. Mais Dieu vient de nous faire voir aujourd'hui, vous allez au-delà du limite. Je déclare comme prophète. J'engage le ciel à ma parole. Avant le 5 octobre, qu'il y ait un miracle. Ce miracle vient non seulement bouleverser votre vie, mais qu'elle apporte un témoignage concret. Dans votre vie, soit au nom du Fils. Il y a une grâce prophétique qui est en Seigneur. Il y a une grâce prophétique qui est en Seigneur. Alors que je t'ai appelé, depuis ma jeunesse, tu m'as tiré de le sein de ma mère, tu m'as appelé prophète. À tout prophète demande un manteau. À Élisée, il a fallu un manteau. Et maintenant, c'est leur manteau. Et maintenant, c'est leur manteau. Et maintenant, c'est leur manteau. Leur manteau, Seigneur, est un manteau de distinction qui le fera distinguer dans l'assemblée de plusieurs. Alors que je parle, il y a d'autres prophètes dans la salle qui seront saisis. Il y a de ceux qui sont aussi appelés à la chose. Tu as des visions fortes. Et Dieu te parle pendant la nuit. Ça commence déjà à te saisir. Il y a même des sœurs, il y a aussi des frères. Il y a aussi des frères. Il y a aussi des frères que Dieu va utiliser. Il y a aussi des frères que Dieu va utiliser. Dieu va vous utiliser fortement. Même si tu ne seras pas à l'évangile comme nous autres, mais dans ton domaine, Dieu va t'utiliser. Ce que j'aime, c'est que lorsque ces manteaux se libèrent, Dieu accepte d'agir.
rouge. S'il vous plaît. Vous pouvez avancer. Continue à parler en langue. N'importe quoi dire, lorsque tu parles en langue, tu t'exprimes à Dieu. Même les anges ne parlent pas ces langues. Alors connecte-toi à ces langues. Dieu veut juste de ton place et les prières. C'est pas